Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte et vous allez bientôt accoucher. Vous êtes vraiment sûre de vouloir donner vos cornets à Monsieur Martin, sans même voir votre enfant une fois? Il n'y a plus de temps. Je dois le faire maintenant. Emma, je t'en supplie, donne tes cornets à mon frère. Depuis qu'il est aveugle, le groupe Martin s'effondre. Le mois prochain, c'est la faillite assurée. Il y a 100 000 salariés qui attendent leur paye. Si on fait faillite maintenant, mon frère et toute la famille finiront en prison. Relève-toi, arrête ça. Non, je ne me relève pas. Le médecin a dit que seuls tes cornets sont compatibles avec les siennes. Emma, je t'en supplie, sauve-le. Sauve notre famille, Emma. Chloé, non, arrête. D'accord. Je le fais. Emma. Ça va aller. Lucas, c'est la dernière fois que je te vois de mes yeux. Emma, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'accompagner pour ton opération. D'accord. Emma, merci pour tout ce que tu as fait. Mais je vais voir à nouveau. J'ai déjà tout prévu. Et quand je verrai, je te ferai enfin le mariage que je te dois. Et après, je vais prendre soin de toi. Patient en place. On commence. Lucas, tu peux voir? Oui, je vois. Tu vois enfin! Mon Lucas! Maman. Maman. Chloé. Où est Emma? Elle devait m'accompagner pour l'opération, non? Lucas, Emma, elle t'a donné ses cornets. Mais l'opération a foiré. Elle n'a pas survécu. Ni l'enfant. Quoi? Elle m'a donné ses cornets sans rien me dire. Lucas! 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 Chérie! Le patient est fragile, pas d'émotions fortes. Bonjour, Monsieur Martin. Martin. Ça fait 6 ans que j'ai vécu avec tes yeux. Sans toi, le groupe Martin ne se serait jamais relevé. Comment te rendre ça? « 6 ans. Pourquoi tu es si dur? Pourquoi tu ne viens jamais dans mes rêves? Arrête!
bonne journée. À la prochaine. Pintoucho, venez voir. Emma, l'hôpital te réclame la facture. Si tu tardes trop, ils vont te couper les médocs. Ah oui, j'y vais tout de suite. Franchement, ça fait 6 ans que t'es aveugle. Tu crois vraiment que ça va s'arranger? Faudrait peut-être lâcher l'affaire, non? T'as claqué du fric et en plus, t'es allergique aux médocs. Regarde-toi, ce visage, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est l'ange qui l'a embrassé sur la joue. C'est la plus belle maman du monde. Ma chérie. Madame Laurent, surveillez-la un instant s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Maman, je vais tous les vendre avant que tu reviennes. Promis. Du courage alors. Petit Pintoucho, petit Pintoucho. Monsieur, vous en voulez? Aux feuilles de lotus riches en bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Ça sent la feuille de lotus. Emma, pourquoi ce parfum de feuilles de lotus? Parce que c'est bon pour tes yeux. Tu sors d'où, là? Notre PDG mange pas n'importe quoi. Monsieur, goûtez-en un. Ce goût, mais je le connais. On dirait ce que fait Emma. 6 ans qu'Emma est partie. Qu'est-ce que je délire, là? Petite, dis-moi c'est combien? Je prends tout. 200 €, je vous emballe ça tout de suite, monsieur. Et voilà, c'est prêt. Merci beaucoup. Rendez-moi ça, c'est à moi. C'est l'argent des petits pains de maman. Rendez-le-moi. Toi, une mioche, tu gères ça comment, hein? C'est mon argent, rendez-moi ça. Ta mère m'a dit de te surveiller. Cet argent, il est pour moi. Non, rendez-le-moi, c'est mon argent. Lâche-moi! Monsieur Martin, on devrait y aller. Votre agenda est surchargé. Ces broutilles ne méritent pas votre attention. Si notre enfant avait vécu, elle aurait son âge. Attends, Voler une gamine! Tu abuses gravement! de quoi tu te mêles? Moi, je suis sa gardienne. Rends-le-moi! Sécurité! Lâchez-moi! Dégagez! Voilà. Je t'ai récupéré ton argent. Serre-le bien cette fois-ci. Merci, monsieur. Vous êtes quelqu'un de bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner les yeux de maman. Je sais tout faire, la cuisine et le ménage, tout. Hé ho! Gamine, ne pousse pas trop. Notre PDG a pris tout ton stock. C'est déjà énorme. Monsieur, je sais que vous êtes riche, je vous en supplie, donnez-moi un petit boulot. J'ai tellement besoin d'argent, je vous en prie. Attends. T'as peur des toutous? Non, pas du tout. Alors j'ai un boulot pour toi. Tu t'occupes de mon chien. 1 000 € par jour. Ça marche? Merci, monsieur. Emmène-la à la maison. Elle s'occupera de Dodo, désormais. Monsieur Martin, Dodo, c'est votre chouchou. En plus, vous l'aviez élevé avec Mademoiselle Dubois. Le confier à une gamine inconnue, vous ne trouvez pas ça risqué? Lika, voici Dodo. Notre petit trésor maintenant. Moi, sa maman, et toi, son papa. Viens avec moi.
Bizarre. Emma et moi, on a élevé Dodo à deux. Il n'approche jamais des inconnus. Pourquoi est-il si attaché à cette petite? Je te confie Dodo, alors. Allons-y. Oui, monsieur Martin. Impossible de dormir. Encore ces aboiements au petit matin. Lucas est pourtant allergique aux poils de chien. Et il garde ce klebs jusqu'à quand? Maman, Dodo, c'est tout ce qui reste d'Emma pour Lucas. Ça compte pour lui, tu sais. Même si Emma lui a donné ses cornets, elle est morte, bon sang. 6 ans à vivre dans le passé avec ce chien, tu trouves ça normal? À son âge, il devrait refaire sa vie. Sinon, quand je verrai enfin des petits-enfants sur mes genoux... Ah, maman, comment peux-tu dire ça? Emma a sauvé notre famille. Pour Lucas et pour moi, la vraie Madame Martin la jeune, c'est elle, point final. Hey! Oh, toi alors! Cette petite, elle ressemble trop à Lucas. Ce serait pas sa fille cachée? Madame, c'est la petite que Monsieur Martin a embauchée pour le chien. Eh bien, d'accord, la nounou à Klebs, du bas de gamme tout craché. Je galérais justement à virer ce Klebs. Allez, débarrassez-moi de cette bestiole. Oui, madame. Ma petite, tu dois avoir soif, non? Tiens, un bon verre de lait. Merci. Je peux en prendre une bouteille pour maman? Bien sûr. Merci. Dis, les fleurs du jardin crèvent de soif depuis des jours. Tu veux bien m'aider à les arroser? Avec plaisir. Parfait, suis-moi. Il est où, Dodo? Dodo! Dodo, où es-tu? Dodo! Dodo, où es-tu passé? Dodo, où es-tu passé? Madame, vous avez vu Dodo? Ma chérie, c'est pas toi qui devais le garder? Monsieur Martin t'a dit de veiller au grain. Dodo a disparu. Monsieur va être furieux. Dodo! Aïe! Dodo, où es-tu? Dodo! Madame, c'est fait, comme prévu. Sans ce chien, Lucas finira par oublier cette femme. Et moi, j'aurai enfin mes petits-enfants. Dodo, où es-tu? Dodo, où es-tu? Bande d'inutiles! Même pas foutu de surveiller un chien! Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas, comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? Ah, c'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Monsieur, pardon. Ah, t'es enfin là. Dodo est où? Monsieur, je suis désolée, j'arrosais les fleurs au jardin et quand je suis revenue, il avait disparu. C'était pas exprès, je vous jure. C'est quoi tout cet argent dans ton sac? Mais... Attends, et si cette petite avait vendu Dodo? Sinon, d'où sort tout cet argent? Je sais pas, c'est pas mon argent. Pas ton argent. Alors pourquoi c'est dans ton sac? Il était sur le canapé, j'ai aucune idée d'où vient cet argent. Ou alors on t'a payé dès ton arrivée chez nous.
Donc tu t'es incrusté juste pour vendre Dodo, c'est ça? Emma a élevé Dodo depuis qu'il était bébé. Chez nous, il compte énormément, personne peut le remplacer. Comment t'as pu penser à ça? Dis-moi! Dis-moi où tu l'as vendu! Mais non, j'ai pas vendu Dodo. C'était par pitié. Je t'ai filé ce job. Jamais j'aurais cru qu'une gamine comme toi serait prête à tout pour du fric! J'ai pas vendu Dodo, je le jure sur ma maman. J'ai pas vendu Dodo. Je parie que c'est ta mère qui t'a appris à voler, hein? Une mère qui élève une gamine comme toi, c'est qu'elle ne vaut pas mieux. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Elle m'a rien appris de mal. C'est la meilleure personne au monde. Ne l'insultez pas comme ça. Passer ta vie à torcher un aveugle, franchement, quelle perte de temps. Bah écoute-moi, tu ferais mieux de le lâcher. Et de trouver un type plein d'audace. Ferme ta gueule. Ne l'insulte pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, ton taudis, je le loue plus. Toi! Ne l'insultez pas comme ça. Ce tempérament, comme Emma à la lettre. Juste un hasard, c'est tout. Elle n'arrive pas à la cheville d'Emma. Qu'elle dégage, je ne veux plus la voir. Monsieur, vous m'avez pas encore payé. Vous m'aviez promis 1 000 €. Maman a besoin de cet argent pour son traitement. Tu oses encore réclamer du fric? Quel toupet! Tu perds le chien qu'on te confie et tu réclames du fric? On t'a déjà épargné le dédommagement, c'est une grâce. T'insistes autant pour cet argent, c'est elle qui l'a vendu. J'en suis sûre. Lucas, si Emma savait que Dodo a été vendu, ça la briserait. Dégage! 1 000 €, c'est une dose de traitement. Je dois tenir bon. Monsieur, je vous en supplie, payez-moi. J'appelle tes parents tout de suite. Je veux savoir quel genre de parents ont pu élever quelqu'un comme toi. Non, appelez pas maman, elle va s'inquiéter. Allô, Claire? Ça marche plus, ça passe pas. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais pourquoi vous avez cassé mon téléphone? Juste de la camelote. Il était déjà cassé, non? Écoute, nous prends pas pour des cons. Ton machin pourri? Seule une gosse comme toi y tient. Ça fait des heures que t'as disparu. Et ta mère, elle se pointe même pas. Elle veut plus de toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Maman ne m'abandonnerait jamais. Elle m'aime. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier l'écran. Le GPS de ma petite, il pointe où? Numéro 8, rue Lorient. Claire? 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 T'es aveugle ou quoi? Bouge ce clips vite, sinon le fric s'envole. Et elle, laisse tomber. Fais gaffe à tes pas, sale bête, bouge! Monsieur Martin, les caméras ont filmé qu'une camionnette a embarqué un chien de quartier vers l'abattoir. C'était la même race que Dodo. On a prévenu l'abattoir, mais on est arrivé trop tard. Le chien a été abattu. Quoi? Quand je ne serai pas là, Dodo sera avec toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu le verras. Mais t'es bête. T'iras nulle part sans moi. Où tu vas, je te suis. C'était tout ce qui restait d'Emma. C'est ta faute s'il a été tué. Aujourd'hui, je vais te dresser à la place de ta mère. Le bâton, là. Arrêtez! Laissez ma fille tranquille!
Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouette. Tu vas bien? Belle, pouette. Belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter un idiot ramassé comme gendre?
Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Mhm. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres! Ah! Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant.
Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Gilles, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Gilles, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi! Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot?
Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot? D'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable?
Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce lotus des neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? Hé, c'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui.
Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement. Allez, joue avec Allez, nous. dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation nordiste pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour passer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ah, papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route! Mesdames! 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 Vous revenez bouffer! Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera.
Je me doutais bien qu'avec cette pluie de cadeaux, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va ? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Oh. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, vous gérez le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme. Oh, qu'elles sont douces, ces mains. T'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça.
Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Tu calmes. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan! S'il lui arrive quelque chose, t'es fini! Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Oh, jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas, voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein?
Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy première fortune de Katia, votre avenir brille de mille feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. Santé. Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant! Arrête ton cinéma! 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf?
Monsieur l'ami arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur l'ami. Monsieur l'ami est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur l'ami. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table! Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement. Dans les sommets glacés de Glazé, c'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans. J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin
la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet. Mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Ivan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler. Tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant? Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ce dernier ensemble.
Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa! T'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent! Libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Maman! Il est resté attaché! Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord. En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite. D'accord? Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Elodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa! Reste ici. Comme ça, tonton pourra rentrer. Théo. Tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies. Et moi alors? Est-ce que tu as oublié? Aujourd'hui, c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi. On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman, dis quelque chose. Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Elodie! Non! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié. Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa, allez, dis oui. S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais. S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non, ne me frappez pas. Hé, Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon. Jeune maître. Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astéro. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore.
Le groupe Astéro a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collée dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astéro avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois aller rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher. Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000. Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie. Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment? Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidités pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans et ce n'est toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Elodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée.
Ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste. Dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman, t'as oublié? Ce soir, oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolé, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y, ne t'inquiète pas pour moi. Mais... C'est sûrement oncle Milo. Oncle Milo. Élodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non, ne vous inquiétez Oncle Milo, allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. Assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui, qui est ton mari, il sert à que dalle. Au moment crucial, il faut compter sur oncle Milo. Élodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes cadeaux... Ce n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps, maman. Le travail d'abord. Oui, Élodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astéro. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astéro? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner. On y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique... c'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu. Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange,
Il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Oncle Milo et maman. Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître. Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman! Milo, ça va mieux? Ne bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis. Élodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, m'en reprends tout. Maman? Repose-toi. Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi, au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Élodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Élodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Élodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé. Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Arrête! Milo! Milo! Milo, ça va?
Arrête de me frapper. Hey, j'ai pas fait exprès de la prendre. S'il te plaît, me frappe pas. Milo! Elodie, il a fait ça tout seul. Ne le touche pas! Ah. Chérie! Maman, on est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Elodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant. Maman, tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron, comment t'en es arrivé là? Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais. Aaron, quelle déception. Elodie... Après 23 ans de mariage, toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus maintenant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des garniers, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier magnat de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre! À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo!
Ça doit être le gâteau. Je vais y aller. Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte. Mon chéri, par ici s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo, viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000. Il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop? J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astéro. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissée emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait, ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Collet est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces 2 anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Collet de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée. Allez, un bisou.
Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Mais non, mon mari est là. Bon alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère. C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée. Allez, allez-y, allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer. L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon.